Et notre invité du jour de François est l'auteur d'un livre poétique amoureux, Solène Verhoeven. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous venez de publier aux éditions Panthéon Étoile et toi, qui est une histoire d'amour C'est contée ça. en poésie. Pourquoi avoir choisi cette façon d'écrire, ce qui aurait pu être un roman, tout simplement? En fait, on pourra dire que c'est ma zone de confort, Hmm. parce que mon premier livre en anglais se base sur de la poésie essentiellement, et j'ai quand même plus de capacité, je trouve, par rapport à la rythmique poétique et la structure. Après, c'est de la prose, donc certains penseront que c'est moins poétique que les Ouais, vers, ouais. mais je les fais souvent rimer, donc ça fait penser quand même à de la poésie. Et du coup, voilà, je dirais que c'est par rapport à ma zone de confort et que ça a été vraiment pour tâter le terrain au maximum. Aussi, Ouais, dans la littérature, mettre un premier pied, on va dire, c'est ça, dans la littérature, où d'ailleurs vous en faites vos études c'est pour ça. l'instant à la Sorbonne. Qu'est-ce que ne vous procure pas le roman alors? Euh, L'écriture, on va dire, basique. je pourrais pas te répondre à cette question parce que je suis actuellement sur l'écriture d'un roman. Donc, Ah d'accord, je fais l'expérience actuellement. En fait, je suis en plein dedans. Donc, c'est pas ma zone de confort. ouais. Donc, c'est vrai que je rencontre des difficultés qui n'existent pas dans la poésie parce qu'il faut décrire, il y a un déroulement, des actions, etc. Mais bon, c'est une expérience et c'est un challenge que j'essaye de relever. Ouais, justement, est-ce qu'il n'y a pas plus de liberté dans la poésie lorsqu'on sort un livre poétique comme le vôtre? Est-ce qu'il n'y a pas plus de liberté puisqu'on passe d'un chapitre à un autre, d'un univers, d'une pensée à une autre, sans forcément créer de lien entre les chapitres d'un roman, justement? Justement, c'est la liberté et c'est l'essence même de la poésie, je pense, parce que on peut vraiment passer d'une émotion à l'autre, d'un texte à l'autre, sans vraiment être restreint dans le déroulement d'une histoire ou Hum. d'une narration. Et moi, l'écriture de Étoile et toi, je l'ai pas faite chronologiquement. Il y a des textes qui se retrouvent à la fin du livre que j'ai écrits bien avant Ouais, d'autres ouais. et que après j'ai juste mis à la fin parce que ça faisait plus de sens. Mais c'est vraiment par rapport au moment et à l'émotion même que j'ai écrit en fonction. Alors, si vous deviez définir Étoile et toi, ce serait quoi? Je dirais que c'est une histoire d'amour qui se passe entre ciel et mer. Et c'est une espèce de quête aussi ben, pour le parcours qu'il faut parcourir pour arriver à vivre, en fait. C'est d'où le nom de mes parties, donc être, aimer, espérer, Ouais, souffrir, guérir, ouais. et jusqu'à vivre. Et je pense que ça fait un cheminement comme ça, un peu philosophique. Donc je sais pas trop comment le décrire parce que c'est vrai que j'ai mis toute ma personne dedans, donc peut-être c'est juste moi, en fait, en livre. Ah, ça se lit dans quasiment toutes les lignes, quoi, Oui. même dans les titres, dans les chapitres, dans vos poèmes, on vous sent, on vous devine, on sent que voilà, c'est vous Ah, c'est moi. dont vous parlez à travers différents C'est mon âme, en prétextes. fait, qui est matérialisée en livre. C'est très astral. Oui. Alors là, Ah oui, oui. j'ai maman par exemple, qu'elle était belle en arrivant sur terre, la femme aux traits de lune que le soleil avait dessinée pour qu'elle vive de sa lumière. Qu'elle est belle encore la femme qui m'a fait arriver sur terre, m'ayant partagé ses atomes de lune et éclairé de sa splendeur pour que jamais je ne m'éteigne vraiment. Cette femme est ma maman. On est dans un et tout le temps, ça Ah, c'est revient. très récurrent. Pourquoi? C'est une passion, c'est un repère, c'est. Euh, on va dire que j'éprouve beaucoup de fascination et d'admiration pour l'univers en général. Et je pense que si j'avais une fibre scientifique, je serais partie vers l'astronomie Ouais. et l'étude des étoiles en matière scientifique. Mais comme je ne sais pas, je suis pas du tout faite pour la science, Ouais. je me suis dit autant aller découvrir les étoiles, en écrire, en inventer. Grâce à la poésie. Et c'est vraiment un refuge que je me suis faite, en fait. Quand la Terre, en fait, me faisait du mal et que je me sentais un peu mal ici, Ouais. je me trouvais... Ça a été votre voilà, refuge. exactement. Je me suis retrouvée autour de la Lune, sur mes petites planètes, et ça allait tout de suite mieux. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai toujours autant d'admiration pour le ciel et les planètes. Mhm. Mais j'ai remarqué que l'océan aussi avait sa beauté, et notamment celle de Nouvelle-Calédonie, d'où je viens, du Ouais. coup, Ouais. que j'ai souvent renié parce que j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à l'école, le harcèlement ou même la dépression Mhm. qui m'est tombée dessus là-bas. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à accepter, en fait,
la beauté de la Nouvelle-Calédonie et je me suis dit qu'il fallait que je parte aussi loin que possible. Et c'est vrai que c'est juste depuis peut-être un an que je me suis rendu compte que... Du coup, par rapport à votre vécu difficile, douloureux, tout ce qui pouvait être en lien avec la terre et donc la mer, parce que Mm. Nouvelle-Calédonie, vous faisait peur. Et le meilleur moyen de fuir tout ça, c'était la lune, Ouais, le c'était ciel, d'aller là-haut, les quoi. astres, et d'en être le plus loin possible. Exactement. Ça s'entend, ça se lit, il y a de l'amour, c'est apprendre à s'aimer, Mm. que vous tentez de... Autant aimer les autres que soi-même. C'est très important et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre parce qu'au début, je pensais qu'on pouvait très bien aimer les autres sans s'aimer soi-même. Et au fur et à mesure, je me suis dit que l'amour de soi, c'est vraiment la base de tout autre amour. On le dit souvent, ça. Et Vous en êtes aujourd'hui persuadé? oui, parce Ouais. que maintenant, j'ai confronté ça et j'ai vraiment eu du mal à m'accepter pendant très longtemps. Même depuis, je pense que je m'accepte tout juste là depuis le début de cette année. Mhm. Et ça change tout. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple d'aimer les autres en s'aimant soi-même. Et vous avez eu recours à quoi pour pouvoir vous aimer d'abord? Euh, c'est juste, enfin, je sais pas trop parce que j'ai eu pas mal de complexes physiques Hmm. qui m'ont dû me mener vers la chirurgie. Et ça, c'est peut-être dur à pas assumer parce que je Hmm. l'assume totalement et que maintenant, j'en suis pas du tout. Voilà, maintenant, ça a guéri mes complexes Mhm. et Mhm. ça a été un changement dans ma vie. Mais du coup, voilà, je pense que c'était le complexe physique d'abord qui a fait la base de tout le mal que j'avais de moi. Ouais. Donc, Qu'est-ce que vous avez eu envie de raconter dans Étoile et toi? une histoire d'amour en Ouais. fait, Mais parce que c'est la base un peu de tous les romans, de toute la littérature, mais j'avais vraiment envie de montrer mon parcours et de pouvoir, en expliquant les épreuves par lesquelles je suis passée, que d'autres puissent s'identifier et mhm. peut-être être soulagés juste le temps de la lecture. Et du coup, j'ai essayé de mêler ça à une histoire d'amour parce que c'est toujours plus léger à lire. Et du coup, voilà, j'ai essayé de faire un petit parcours. Ah, l'amour est un prétexte alors. Ouais, ouais. C'est un peu un refuge. C'est un refuge Et pas aussi. forcément une vérité. Pas tout le temps. Ça dépend comment on le voit, Ouais. mais je pense que c'est une vérité quand même. Il y a de l'amour et il y a des coups de gueule aussi. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Alors c'est marrant, dans vos textes d'amour, ils sont plutôt longs, dilués, vous prenez le temps. Dans vos coups de gueule, ils sont courts, incisifs Ah oui. et vous passez vite à autre chose. Oui, oui, parce que par Google, vous entendez... Il y a des petites, notamment, je crois que dans Erreur magnifique, on sent que vous vous en prenez à quelqu'un, à des gens, mais c'est très court, c'est très concis, Oui. et voilà, on entend votre mécontentement. Oui, parce que j'aime pas être en conflit, que ce soit avec moi-même ou les autres. Et c'est vrai que écrire le conflit, c'est pas un soulagement, c'est pas vraiment un plaisir. Donc, c'est nécessaire dans le sens où il faut se vider l'esprit, il faut que ça passe par quelque chose. Donc, pour moi, ce sera l'écriture, forcément. Mhm. Donc, j'essaye de faire durer un minimum et que ce soit intense comme ça, le message passe. On passe à autre chose et on peut prendre plus de temps sur ce qu'il y a de plus positif ou de plus doux, en fait. Ouais. Votre premier ouvrage, vous l'avez écrit en anglais. Oui. Ce deuxième est pour vous beaucoup plus abouti. D'ailleurs, vous avez des textes qui datent. Clairement, oui. Alors certains sont datés et d'autres pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout récents, tout chauds, tout Alors, neufs? il y a une petite erreur dans la publication. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, le premier texte, donc Maman, je l'ai écrit pendant mon escale en Nouvelle-Calédonie en début d'année. Mhm. Et en fait, dans l'écriture de mon recueil sur mon ordinateur, je mettais les dates D'accord. au-dessus des textes. Et en fait, à l'impression, c'est passé dessous. D'accord. Donc Donc, il y a c'était pas juste prévu. ça. Mais sinon, j'ai voulu ressortir des textes qui dataient pour qu'on puisse voir la réelle l'évolution en fait Mhm. entre 2016 et 2019. J'ai même un texte du coup automne que j'avais écrit en 2016 une première fois que j'ai réécrit à la manière de cette année Ouais. et comme ça j'ai pu faire la transition Avec un autre état d'esprit. Voilà, c'est ça. Pour Ouais. qu'on voit comment j'étais plus ou moins, mais Il vous a changé ce livre, Étoile, étoile? Vrai- Étoile et toi? Oui, vraiment, déjà c'est un achèvement grandiose Mm. parce que
c'est mon deuxième quand même. Il y a un des textes de ce livre qui va passer au bac de français à Ouais, Nouméa. cool. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Consécration, Ouais, c'est même. ça. C'est vraiment Fierté. clairement, oui. Parce que je me dis... Petite revanche. Oui, Petite revanche. c'est ça. Ouais. Et je me dis que mon nom va paraître à côté de Victor Hugo et de Voltaire, donc c'est pas, c'est pas à nier. Ouais. Mais sinon, oui, ça m'a clairement changé. En plus, je le dis souvent, mais depuis la publication de ce livre, j'ai l'impression que tout me sourit et que tout le positif possible me tourne autour et Ouais. que c'est comme une arme en fait à tout négatif ou toute galère. Donc, On le sent et on l'entend dans ce que vous nous dites. Ça a été une thérapie, votre Vraiment. thérapie, en partie. De toute façon, Peut-être pas que ça. ouais, Ouais. écrire, c'est la thérapie de base. Donc, Et ça fait du bien de coucher sur papier, justement, de beaux sentiments comme ceux-là. oui, ça, Parce que c'est écrit avec le cœur, ça s'entend, ça oui, se oui, lit. oui. Ben, en fait, c'est vraiment à la base, j'écrivais que sur le négatif, sur la destruction, en fait. Pas détruire, mais être détruit. Parce que j'ai du mal à aller voir les gens pour parler de mes problèmes. Et je me dis, tout le monde a ses problèmes et ils n'ont pas nécessairement besoin des miens. Donc, je me réfugiais toujours sur le papier. Et c'était une façon de me voir en fait en face et de pouvoir vraiment voir le cœur des problèmes que j'avais et de pouvoir guérir plus ou moins toute seule. Et je pense que c'est ça vraiment la richesse de la plume, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous aimez vous retrouver dans cet état mélancolique? Oui, même des fois, ça me manque. Ah ouais? Quand tout va trop bien, c'est vrai que des fois, je me dis, faudrait que une petite larme coule quelque part pour que Vous je avez puisse besoin de cet réécrire. état, entre guillemets, Ouais. de petite... Après, voilà, c'est vrai que j'ai quand même réussi à passer le cap et à écrire sur le bonheur et le positif. Mhm. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je commençais à vraiment être heureuse et que ça commençait à aller mieux, je me suis dit, je vais jamais pouvoir réécrire, c'est fini, genre ma carrière est finie. Demain, vous pourriez écrire une comédie, par exemple, un Qui livre... sait ouais, Qui ouais. sait Genre maintenant, je pense que... Enfin, mon but, en tout cas, c'est d'explorer un maximum de terrain. Là, je vous dis, je suis sur l'écriture d'un roman. Je travaille sur l'écriture d'un album pour une amie. J'ai une pièce Album de théâtre... musique? Ouais, de Mhm. musique, parce que je ne chante pas, mais pour écrire les paroles. Et j'ai un projet de pièce de théâtre aussi qui est en train de se concrétiser. Oui. Donc, j'essaye vraiment de faire le tour de l'écriture pour voir tout ça. Bonne chance, bonne Merci. chance dans vos études également. Vous êtes en LEMA à la Sorbonne, lettres, édition audiovisuelle. Médias audiovisuels. Média audiovisuel, Ouais. bah oui, le M. Et puis, c'est surtout la sortie de ce livre aux éditions Panthéon. Étoile et toi de Solène Verhoeven. Merci d'avoir été notre invité du Merci jour. à vous. Bonne chance, bon courage. Au revoir.